Fidèles téléspectateurs, suivez désormais chaque jour sur votre chaîne Bomoko Yamboka, votre nouvelle émission Bonzambe na Bomoko, présentée par Sephora Ekanga. Bonzambe ya Bomoko est une émission de qualité, de distinction et de pure réalité religieuse. C'est une émission bilingue pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir capter le serviteur de Dieu, qui par leur expérience vous parleront du Seigneur, qui par leurs expériences vous édifieront. Ils seront là, prêts à vous aider. Restez branchés, restez connectés. Chaque jour, vous en saurez plus. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est entre ses mains. Ce qui ont dit au sambe nanga elongo le sambo. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous êtes connectés sur www.bomokoamboka.com dans votre tranche chrétienne. Revenons aux fondamentaux des Écritures. C'est une nouvelle émission que nous avons organisée ensemble avec la hiérarchie de votre site préféré www.bomokoamboka.com. Voilà pourquoi, comme on vous avait vraiment dit qu'à partir de cette année, vous aurez à suivre cette nouvelle émission chrétienne sur votre site. Aujourd'hui, comme vous avez vu nos affiches, et aujourd'hui, nous sommes venus répondre à ces rendez-vous. Et l'heure, c'était 14h30. Veuillez nous excuser pour ce léger retard. C'était dû indépendamment de notre bonne volonté. Comme vous savez que la technique a ses caprices, que nous pouvons la maîtriser. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous qui nous avez introduits dans vos maisons, vous qui êtes assis, vous qui nous suivez via vos GSM, vos iPhones, vos Android, voilà, nous voulons une fois encore vous saluer dans l'amour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de nous avoir accordé ce temps, ce laps de temps, presque pendant 1 heure. Nous allons vraiment essayer de parler quelque chose de la part de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé en ce jour. Et je remercie encore le Seigneur d'avoir permis qu'en ce jour, je sois le porte-parole du ciel sur ce site préféré de www.bomokoamboka.com. Au travers de cette émission, revenons aux fondamentaux des Écritures pour parler quelque chose de la part de Dieu. Et comme vous savez, nous venons toujours avec un thème. Et le thème d'aujourd'hui, c'est un thème captivant. C'est un thème qui va vraiment faire en sorte que chacun de nous va se retrouver. Je crois, par la grâce de Dieu, que chacun de nous aujourd'hui recevra quelque chose de la part du Seigneur au travers de cette tranche chrétienne. Revenons aux fondamentaux des Écritures. Sous votre permission, nous voulons recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons courber nos têtes. Juste une petite et une courte prière pour que le Seigneur puisse nous assister du début jusqu'à la fin de notre émission chrétienne de ce jour. Nous courbons nos têtes et nous prions par la grâce de Dieu. Père de gloire, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous te rendons des multiples actions de grâce pour nous avoir accordé ces moments solennels. Nous savons que la meilleure cure d'âme, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Nous avons disposé nos assiettes vides ce soir ou cet après-midi. Ça dépendra de l'heure où vous nous suivez en cet instant. Mais Seigneur, nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus. Nous ne voulons pas partir tel que nous avons commencé. Nous ne voulons pas repartir tel que nous sommes connectés sur ces lives. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que toi-même, tu puisses communiquer quelque chose de spécial. Que le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant par excellence, puisse visiter tout et chacun. Qu'au travers de cette parole qui sortira, et que chacun de nous puisse particulièrement et spécialement écouter la voix de l'Éternel au travers de cet enseignement. Parce qu'il y a une grande différence entre la parole de Dieu et la voix de l'Éternel. Notre souci est que chacun de nous puisse écouter individuellement, personnellement, distinctement la voix de l'Éternel dans sa vie qui communiquera quelque chose qui pourra changer, impacter, transformer, renouveler, régénérer sa vie de tous les jours et sa vie de prière.
Seigneur, que je diminue en ce moment pour que toi tu sois élevé, que je disparaisse pour que le Saint-Esprit soit élevé et soit au contraire de toutes choses. Je dispose maintenant, Papa, je rends toute pensée et tout raisonnement captif à l'obéissance de ta parole. Seigneur, je menace toute distraction tout au long de ces messages, tout au long de cette émission, et j'ai ainsi prié au nom glorieux et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà pourquoi nous commençons notre émission chrétienne. Comme vous savez, dans nos émissions chrétiennes, nous laissons la place à la prière. Nous laissons la place à la providence. Que Dieu soit toujours au contraire, au devant de toutes choses, qu'il soit toujours l'alpha et l'oméga. Comme vous savez, nous avons l'habitude de faire nos émissions dans des langues. Nous allons parler comme d'habitude les francs lingala. Et voilà pourquoi, sans plus tarder, comme vous avez vu, c'est une nouvelle émission. C'est une émission chrétienne qui est animée par votre humble serviteur, l'apôtre des réveils LG Péniel, mon commandant second. Cette émission s'intitule « Revenons aux fondamentaux des Écritures ». La Bible dit ceci: quand le fondement est renversé, que font les justes? C'est une question que le Seigneur nous pose. Quand nous réalisons les choses aujourd'hui, quand nous regardons aujourd'hui les fonctionnements de l'église, des églises locales, quand nous voyons comment les choses de Dieu, ça se passe aujourd'hui, il y a de quoi à se poser certaines questions. Voilà pourquoi, comme étant des enfants de Dieu, comme étant des disciples de Jésus-Christ, nous avons seulement un seul code que nous suivons, c'est la Bible. Et au travers de ce code, au travers de la Bible, nous essayons, c'est comme notre constitution. Et chaque nation est dirigée par un document qu'on appelle la Constitution. Alors pour nous, les gens, les fils, les enfants du royaume de Dieu, notre Constitution, c'est la Bible. Et dans cette Constitution, il y a un article qui stipule dans son alinéa que quand le fondement est renversé, que font les justes? Le problème ici, ce n'est pas de laisser les gens dans leur égarement. Le problème ici, c'est les justes face à cette situation chaotique, face à cette médiocrité qui s'est introduite dans l'Église, même dans les lieux saints, face à ces mystères de l'iniquité qui s'est introduit dans les lieux très saints, dans nos assemblées, dans nos églises locales. Alors, que font les justes par rapport à cette situation? Voilà pourquoi nous, au travers de cette situation, nous avons trouvé utile que nous puissions aussi sortir de l'ordinaire pour essayer de mettre en place une disposition chrétienne dans le travers de cette émission. Voilà pourquoi nous disons, revenons aux fondamentaux des Écritures. On ne construit pas une maison par la toiture, mais on commence à construire une maison par les fondements, la fondation. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus dans cette logique des architectes, dans cette logique des constructeurs, des conducteurs de travaux, des maçons, pour essayer de commencer à creuser la fondation. Et vous savez, si vous demandez les briquetiers, ils vous diront que les briques de l'élévation avec les briques de fondation, c'est différent. Il y a certains, leur vie est focalisée seulement sur l'élévation. Mais nous sommes focalisés sur le fondement. Parce que Jésus-Christ est le fondement. Or, si vous n'êtes pas fondé, si Jésus-Christ n'est pas fondé en vous, voilà pourquoi j'avais écrit il y a quelques jours passés que j'ai béni le Seigneur. Non pas seulement parce que j'ai implanté, j'ai bâti les églises à travers le monde. J'ai béni le Seigneur parce que j'ai bâti la personne de Jésus-Christ dans la vie des disciples, des différents disciples que j'ai pu vraiment à gagner dans le Seigneur, mes enfants de la foi, que je les ai prêchés, Jésus-Christ, que j'ai bâti quelque chose, j'ai bâti Jésus-Christ dans leur vie et jusqu'à ce jour. Ce qui est très important, c'est le fondement. Or, quand le fondement n'est pas bien, l'élévation et cette maison ne résistera pas.
Voilà pourquoi il y a certaines qui construisent leur maison sans fondement. Et que dit la Bible par rapport à cela? S'il n'y a pas de fondement, quand les vents impétueux viendront, quand les temps difficiles viendront, quand les problèmes viendront, quand les épreuves viendront, ces temps, les vents impétueux vont ramasser toutes ces histoires et les emporter. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions nous enraciner dans les fondements. Voilà pourquoi nous dit revenons aux fondamentaux des Écritures. N'oubliez pas que la dernière guerre ou le dernier combat que le Seigneur Jésus-Christ a entrepris avec les diables, il avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Les jeûnes n'avaient pas empêché que les diables puissent venir attaquer mon maître, mon Seigneur Jésus-Christ, mon époux que j'aime beaucoup. Les jeûnes n'ont pas empêché que les diables puissent l'attaquer. Au contraire, après les jeûnes, les diables est venu l'attaquer en personne. Et ce qu'il avait fait en sorte que Jésus puisse remporter ces combats, c'était à cause de « il est écrit ». Il est écrit, il est écrit. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, nous aussi, dans cette même logique, nous voulons entraîner une personne dans cette logique de « il est écrit ». Revenons aux fondamentaux des Écritures. Revenons aux fondamentaux des Écritures. Tozonga namoboko yamakomi. Sans plus tarder, nous bénissons le Seigneur pour votre participation dans notre émission Revenons aux fondamentaux des Écritures. Et comme vous savez, comme vous avez vu dans les affiches, aujourd'hui nous avons un thème captivant, un thème vraiment qui va toucher plusieurs. Et ce thème, c'est « Sors de ta prison du passé ». Vous savez, comme j'ai toujours l'habitude de dire que quand je prêche la parole de Dieu, la première des choses, j'aime décortiquer les thèmes. Parce que le message que nous apportons aujourd'hui, c'est un message topique. C'est-à-dire il y a un thème que nous devons maintenant chercher les mots-clés. Je suis en train d'aider une personne, surtout les jeunes prédicateurs. Vous avez l'habitude de nous suivre. Vous pouvez aussi bénéficier de cette petite expérience. Ça pourra ajouter un plus dans votre manière de prêcher la parole de Dieu. Il faudra toujours sortir un thème. Le thème qu'on nous a donné aujourd'hui, que le Seigneur a mis à notre cœur pour que nous puissions parler aux enfants de Dieu, aux disciples de Jésus-Christ, au peuple de Dieu, aux multiples internautes qui nous suivent de partout, c'est « Sors de ta prison du passé ». Or, dans ce thème, il y a 3 mots-clés. Il y a 3 mots-clés que nous allons ressortir dans ce thème. Et c'est dans ces 3 mots-clés que je vais essayer d'introduire notre message d'aujourd'hui. Mais avant que je puisse entrer dans le vif de notre enseignement ou de notre prédication de ce samedi 10 mars 2018, j'aimerais que nous puissions lire une portion de l'Écriture, notre texte de base phare qui va nous aider au travers de ces thèmes que nous avons mis sur la toile. Sors de ta prison du passé. Nous lisons Ésaïe dans l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe chapitre 43, et nous allons lire 2 petits versets, le verset 18 et le verset 19. Sous votre permission, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ça, c'est la version Louis II. Mais moi, je suis en train d'exploiter la version Second 21. Dans Second 21, j'ai beaucoup aimé cette version. Et dans cette version, on nous dit, ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas?
Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des endroits arides. Je dis que ça, c'est la version second 21. Vous savez, quand tu es un prédicateur, quand tu es un homme de Dieu, quand tu es un enseignant de la parole, tu dois toujours exploiter les différentes versions pour comprendre les sens profonds de versets que vous allez partager ou enseigner les enfants de Dieu. Voilà pourquoi, comme on avait déjà fait la prière, nous entrons rapidement dans ce thème que j'avais dit que nous allons ressortir 3 mots-clés dans notre thème. Ici, nous sommes dans la partie introductive de notre enseignement de cet après-midi. Les premiers mots, c'est sort. Ici, sort, ça vient du verbe sortir. Alors ici, le Seigneur nous demande de faire quelque chose. Nous avons une part dans ce thème. Voilà pourquoi toi qui me suis, toi qui me regardes à cet instant, sache que tu n'es pas une victime, mais tu es un responsable. Parce que tu as une part de responsabilité. Ta part de responsabilité, c'est de sortir. Le Seigneur te demande de sortir de ta prison. Quand tu es enfermé dans une prison, quand on ouvre la porte, c'est toi qui es un détenu. La chose que tu dois faire, le geôlier, il va seulement ouvrir les battants ou la porte de ta cellule, de ta piole, mais le reste, ça sera ta part. Ta part, c'est de sortir dans la cellule, c'est de sortir dans les cachots, c'est de sortir dans cette prison où tu étais retenu. Mais ici, je vais tout d'abord commencer à définir d'une façon simple et ordinaire sortir. Comme j'avais dit, sortir vient du verbe sort, vient du verbe sortir, qui veut simplement dire quitter le lieu où l'on se trouve pour aller dehors ou passer dans un autre lieu. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous demande de sortir. Il nous demande de sortir dans nos prisons du passé. Or, sort, ça vient du verbe sortir. Ça veut tout simplement dire de quitter le lieu où on se trouve pour aller dehors ou passer dans un autre lieu. Le Seigneur ne te voit pas dans cette prison du passé, là où tu es. Toi qui es en train de me suivre en ce moment, toi qui es en train de me suivre attentivement, toi qui as disposé ton temps, aujourd'hui nous sommes samedi, un week-end, tu pouvais aussi aller festoyer comme tout le monde. Tu pouvais aussi disposer de faire autre chose. Mais que le Seigneur te bénisse parce que tu as disposé ton temps, tu as pris ton temps pour suivre cette émission, pour suivre ce live. Que le Seigneur te bénisse pour cela. Mais sache que tu as une responsabilité de sortir. Le Seigneur ne te voit pas dans cette prison du passé. Je vais rapidement continuer dans les définitions pour ressortir les mots-clés. C'est en cela que je vais commencer mon message de ce soir. La deuxième des choses, c'est la prison. La prison, c'est un endroit où nous tous nous connaissons la prison. Mais je vais donner une définition pratique, ordinaire et simple. La prison, c'est le lieu quelconque où quelqu'un est ou se sent séquestré, enfermé. L'otage est resté 2 mois dans la prison. C'est-à-dire, la prison, c'est un endroit ou un lieu où on se sent séquestré, enfermé. En d'autres termes, c'est-à-dire quand tu es en prison, tu as perdu ce qu'on appelle la liberté. Quand tu es en prison, c'est-à-dire on t'a privé de la liberté. Voilà pourquoi les prisonniers ne peuvent pas aller dehors. Ils sont dans les enclos. Or, aujourd'hui,
Le Seigneur te voit aussi un prisonnier. Le Seigneur te voit dans un enclos. Il te voit dans un enclos. De quoi? Dans la langue littéraire, quand on parle de la prison, c'est tout ce qui te tient enfermé, contraint, fait perdre la liberté, comme j'avais dit. Par exemple, la prison du mariage. Mais ici, nous mettons un accent particulier sur la prison du passé. Je suis juste en train de ressortir les mots-clés, afin que nous puissions entrer dans le vif de notre message de ce soir. Le troisième point, c'est le passé. Le passé n'est qu'un ensemble de faits, des événements qui ont eu lieu avant le moment présent. La période actuelle et qui constitue l'histoire. Par exemple, les leçons du passé, le passé d'une ville, le passé d'une personne, le passé d'un homme, le passé d'une femme. Et c'est ça qui constitue l'histoire. Or, toi qui me suis en ce moment, tu es un prisonnier de ton passé. Tu es un prisonnier de ce qui s'est passé, des événements passés qui se sont passés dans ta vie. Tu es un prisonnier. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de ministres et de ministères aujourd'hui, ils sont en prison à cause de ce qui se sont passés il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Pourquoi tu dois demeurer toujours dans le passé? Hier, c'était le vendredi 9 mars 2018. Aujourd'hui, nous sommes le 10. Hier, c'était hier. Ce qui est passé est passé. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur est venu avec un message de réconfort pour réconforter une personne qui est en train de me suivre en ce moment. Pourquoi demeures-tu toujours dans les pensées? Pourquoi tu as perdu le goût de vivre à cause de ce qui s'est passé? Le passé est passé. Hier, c'était hier. Il n'y aura plus un jour qui sera dans ce monde. Le 9 mars 2018, c'est déjà passé, entré dans les oubliettes, ça fait partie de l'histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes en train de me suivre maintenant, pourquoi tu veux toujours rester dans cette prison du passé? Pourquoi tu veux toujours demeurer dans cette prison du passé? Pourquoi tu as construit ta tente de la foi dans cette prison du passé? Pourquoi tu parles toujours du passé dans ton vocable, dans ton langage? C'est toujours le passé. Or, la Bible nous dit que le passé est passé. Voilà, nous allons maintenant commencer à décortiquer notre message. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Il parle aux enfants d'Israël. Quand Dieu parle, ce message te concerne aujourd'hui, toi qui es en train de me suivre. Hier, c'était pour les enfants d'Israël, mais aujourd'hui, c'est pour toi. Aujourd'hui, c'est pour toi. Toi qui es en train de me suivre, le Seigneur est en train de t'interpeller. Ne pensez plus aux événements passés. Bien-aimés dans le Seigneur, chers ministres de Dieu, chers servantes et serviteurs de Dieu, chers chantres, chrétiens, musiciens, modérateurs, disciples de Jésus-Christ, pourquoi vous êtes captifs dans cette prison du passé? Pourquoi dans ton vocable, tu es toujours devenu aigri à cause du passé? Pourquoi, toi qui es en train de me suivre, une sœur, un frère, à cause du passé, ton mariage était détruit, ta situation, ton ministère était détruit, ta vie était détruite, mais le passé n'affectera pas ton présent et ton futur. Laissez-moi vous dire que le meilleur est devant vous. Le meilleur n'est pas derrière. Le meilleur est devant. Le meilleur est devant. Je dis,
à une personne qui est en train de me suivre que le meilleur est devant vous. Le meilleur n'est pas derrière. Nous servons un Dieu qui dit essaye encore. Pourquoi? À cause du passé, te voilà. Toutes les opportunités présentes qui se présentent devant toi, même si tu as perdu un mariage, même si un homme t'a fait du mal, même si une femme t'a fait du mal, même si les gens te t'ont dessus sur le plan ministériel, les gens t'ont abandonné, les gens t'ont laissé. Mais bien-aimé dans le Seigneur, devant, Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour bénir ton futur. Il n'a pas besoin d'aller fouiller dans les archives de ton passé pour qu'il puisse te bénir, pour qu'il puisse te restaurer, pour qu'il puisse te pardonner, pour qu'il puisse se servir de toi. Oh peuple de Dieu, vous qui êtes en train de me suivre en ce moment, je vais prendre les exemples de certains anciens. Moïse par exemple. Moïse, avant de faire en route ensemble avec Dieu, Moïse avait tué un Égyptien. Moïse avait un passé de meurtrier. Mais ça n'a pas empêché Dieu de faire alliance avec lui. Ne regarde plus les événements passés. Ne pense plus aux événements passés. Pourquoi tu es toujours resté cloîtré dans les événements passés? Dans le passé, peut-être on était en Afrique. Dans le passé, on était dans un pays ou dans un autre. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a placé là où tu es. Le Seigneur t'a mis là où tu es. Le Seigneur t'a placé dans un endroit précis. Le Seigneur, oh, il faut suivre les exemples des aînés. Moïse, il avait tué un Égyptien. Moïse, quand il habitait le palais royal, il est revenu encore. Ses propres frères se sont rebellés entre eux. Il est venu pour les séparer. Ses frères, ils ont commencé à lancer des colibés contre Moïse. Qui t'a établi notre chef? Tu veux nous te tuer comme tu avais tué cet Égyptien? Oh, n'écoutez pas les discours des survivants. Les survivants, ce sont les gens qui te connaissent. Les survivants, ce sont les gens que tu as grandi ensemble avec eux. Les survivants, ce sont les gens que vous habitez ensemble, que vous avez vécu ensemble. Vous êtes ici peut-être d'une même famille, dans un même quartier, dans une même commune. Vous avez étudié ensemble, vous avez fait le sport ensemble. Ce sont les survivants, les gens qui vous connaissent. Mais les discours des survivants, laissez-moi vous dire, ne peut pas changer la destinée de Dieu. Dieu a une destinée meilleure pour toi. Dieu a une destinée pour toi, mon frère, ma soeur, qui est en train de me suivre maintenant. Ne laisse pas que les pensées puissent détruire, puissent empoisonner, affecter ou infecter, parce que ça fait partie des infections qui infectent la destinée ou ton avenir meilleur. Ne pensez plus aux événements passés. Dieu a dit aux enfants d'Israël parce qu'ils revenaient d'une histoire. Ils vivaient en Égypte en esclavage. Ils n'avaient pas une armée professionnelle et conventionnelle. Les enfants d'Israël, ils étaient là en esclavage dans la servitude auprès du pharaon d'Égypte. Mais le Seigneur les avait délivrés. Le Seigneur les avait libérés de l'esclavage, de la servitude. Il les a fait sortir de l'Égypte. Mais quand il les a fait sortir de l'Égypte, Dieu a commencé par un miracle. Laissez-moi vous dire que le premier et le plus grand miracle dans la vie chrétienne, c'est la conversion. C'est ta conversion. Quand tu étais païen, et dès que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, voilà le premier miracle. C'est ce que les enfants d'Israël, ils ont vaincu. Mais malgré les miracles du Seigneur, malgré l'intervention divine, mais ces enfants d'Israël, ils avaient un passé. Oh, pourquoi tu aimes parler souvent de ton passé? Tout le monde a un passé. Que ce soit un passé médiocre. Le passé, c'est passé, ça fait partie de l'histoire. Or, les enfants d'Israël, ils étaient des esclaves en Égypte. C'était leur passé. Et quand ils sont arrivés, ils voyaient les chars,
Il voyait l'armée, la puissance égyptienne à l'époque, parce que l'Égypte, c'était comme l'Amérique, les USA actuellement, à nos jours d'aujourd'hui. Oh, chers compatriotes, chers frères et sœurs qui est en train de me suivre en ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à interpeller la conscience d'une personne. Il ne faut plus rester dans le passé. Alors, devant cette situation, les enfants d'Israël, ils ont commencé à paniquer. Quand ils écoutaient les chants, alors c'est là où Dieu a envoyé le message auprès d'un prophète majeur, le prophète Ésaïe. Je suis venu aussi en ce jour pour te donner un message fort. Je suis venu comme étant un homme de Dieu pour t'apporter une parole d'encouragement. Je suis venu déclarer solennellement dans ta vie, ne pensez plus aux événements passés. Je suis venu paraphraser, je suis venu marteler, je suis venu maximiser cette parole, que ne pensez plus aux événements passés. Il dit, ne considérez plus ce qui est ancien. J'aime toujours dire ceci. Les verbes, c'est le langage de Dieu. Ici, nous passons par les verbes. Les verbes, dans notre thème, c'est sort. Ça vient du verbe sortir. Dieu est en train de parler à une personne cet après-midi. Dieu est en train de s'adresser particulièrement à toi. Toi qui es retenu dans le passé, toi qui es assis, tu as construit une tente dans ton passé médiocre. Ce n'est pas un problème. Le passé est passé. Je m'excuse. Parce que là où je suis, vous pouvez aussi intervenir en direct si vous avez quelque chose de témoignage. Parce que nous avons toujours besoin de témoignages édifiants. Je sais que cette parole est en train d'édifier une personne. Si le Seigneur a permis que je puisse venir dans ce studio virtuel pour parler de sa part, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Alors, si le Seigneur a permis que je puisse parler de sa part, c'est à cause de toi qui es en train de me suivre en ce moment. C'est à cause de toi que cette parole est sortie. Je crois que pendant que je suis en train de parler, doucement, tu es en train d'écouter une voix, la voix du Seigneur qui est en train de te parler. Que ne pensez plus. La vie, la réussite, la défaite, c'est dans les pensées. C'est dans les pensées. Si Dieu commence qu'il ne faut plus penser aux événements passés, c'est parce que quand tu vas te laisser emporter par les événements passés, ça va détruire ta vie. Ça va t'empêcher à accéder à un avenir meilleur. Le meilleur n'est pas derrière. Le meilleur est devant nous. Le meilleur est devant nous, bien-aimés. Le meilleur est devant nous. Toi qui es en train de me suivre, laissez-moi vous dire que le meilleur est devant vous. Le meilleur n'est pas derrière. Le meilleur n'est pas dans le passé. Hier, c'était vendredi. Ton meilleur, c'est déjà passé. Ton meilleur est maintenant ou demain. Parce qu'il y a toujours un demain dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, je ne suis pas en train de parler de demain, mais je parle de passé. Je parle de ton hier. Je parle de ce qui s'est passé. Je parle des événements. Voilà pourquoi nous continuons. Il dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Il y a des choses anciennes qui se sont passées dans ta vie. Pourquoi tu dois toujours rester à considérer ces choses? Peut-être dans ton passé, tu pissais au lit. Mais le Seigneur ne te demande plus de considérer ces choses. Peut-être dans ton passé, tu étais un voleur. Le Seigneur ne te demande plus de considérer ces choses. Il t'interdit de considérer ces choses anciennes qui se sont passées dans ta vie. Peut-être dans ta vie, tu étais une prostituée, un voleur, un brigand, un bandit,
un vandale, un escroc. Peut-être dans ta vie, tu étais un sorcier, une sorcière, un marabout, un magicien, un occulte, un bikoudi, un zébola, un médium, un occulte. Mais bien aimé, le Seigneur te demande de ne plus considérer ces choses anciennes. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Le passé te détruira. Le passé détruira ton avenir. Le passé détruira ton état de santé. Le passé détruira ton moral. Le passé, bien aimé, le passé n'est pas une bonne chose. Il ne faut plus considérer les choses anciennes. Je m'adresse à une personne. La manière dont Dieu te regarde, ce n'est pas de la même manière, la manière dont les gens te regardent, autant pour moi, ce n'est pas de la même manière que Dieu te regarde. Voilà pourquoi je rejoins la philosophie de Yahweh qui stipule que mes voix, c'est Dieu qui paraphrase ici, mes voix, les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Ses pensées sont différentes avec les pensées des hommes. La manière de Dieu d'agir est différente avec les manières des humains. Les humains sont là toujours en train de penser ton passé, mais ils oublient que tu ne vis plus dans le passé. Tu vis au présent et tu projettes ton avenir. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aime toujours dire que quand le futur devient présent, les miracles s'opèrent. Dans cette formule mathématique, je ne parle jamais du passé. Le passé est passé. Ce qui est passé est passé. Les passés ne reviendront plus. Le passé n'affectera pas ton ministère. Le passé n'affectera jamais. Il y a un adage qui dit que le passé te rattrapera. Mais moi, je te dis, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est un adage mondain. C'est un adage littéraire. Mais la parole de Dieu déclare que ce qui est passé est passé. C'est ce que nous allons voir. Ton propre passé peut devenir un obstacle pour ton progrès si tu ne t'en débarrasses pas. Ton propre passé. Ton propre passé. Ici, je ne parle pas des gens. Je m'adresse à toi. Toi qui es en train de me suivre en ce moment. Toi qui es connecté. Toi qui me suis attentivement. Toi, ministre de Dieu. Toi, serviteur et servant de Dieu. Toi, enfant de Dieu. Disciple de Jésus-Christ. Toi, frère et sœur en Christ. Toi, chantre, protocole, intercesseurs. Toi qui es en train de me suivre. Toi, une créature de Dieu qui est en train de me suivre au travers de ces lives. Je m'adresse à toi. Ton propre passé peut devenir un obstacle pour ton progrès si tu ne sais pas t'en débarrasser. Il ne faut pas rester cloîtré dans le passé. Il dit au verset 19, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Oh, ça c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle pour toi qui es en train de me suivre. Malgré que ton passé est médiocre, tu as un mauvais passé. Tu as un passé dégueulasse, si on peut le dire, si vous me permettez pour cette expression. Tu as un passé qui n'édifie pas. Tu as un passé médiocre en un mot. Mais tu dois sortir de cette prison du passé médiocre. Ce n'est plus le temps de demeurer dans ce passé médiocre. Ce n'est plus le temps où tu dois s'éterniser, se cramponner. Tu dois construire ta tente
dans ces passés médiocres parce que Dieu veut commencer une entreprise nouvelle avec toi. Dieu veut commencer une nouvelle église avec toi. Dieu veut commencer une nouvelle alliance avec toi. Dieu veut commencer un nouveau ministère avec toi. Dieu veut commencer un nouveau mariage avec toi. Dieu veut commencer quelque chose. La Bible stipule dans le livre d'Agée que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première qui a été détruite. Ce qui a été détruit, c'était le passé. Mais Dieu, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point de l'arrivée, ne la connaîtrez-vous pas? Il nous demande, ça se termine par une question, par un point d'interrogation. C'est une question que Dieu est en train de dire, il veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Il veut faire une nouvelle chose dans ton église, dans ton mariage, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Sur le point d'arriver, ce que Dieu est en train de prévoir de faire dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer, dans tes affaires, dans la vie de tes enfants, sur le plan professionnel, dans tous les domaines, sur le plan spirituel. Tu as trébuché, on t'a excommunié, on t'a peut-être exclu. Oh, il y a même certains dans leurs églises, ils commencent à chasser les fidèles. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les bons. L'église de Jésus-Christ, c'est comme l'arche de Noé. Tout le monde est le bienvenu. On ne chasse pas les gens à l'église, chers ministres de Dieu. Surtout vous qui venez à peine de commencer les ministères. Vous êtes encore de jeunes ministères. Vous avez encore ce qu'on appelle les ailes amères. Dieu veut commencer une chose nouvelle dans la vie d'une personne, dans le ministère d'un homme de Dieu, dans l'église, dans ta vie. Il veut commencer une nouvelle alliance. Toi qui es célibataire qui me suis, toi qui as été blessé, toi qu'on a abandonné, toi qu'on l'a laissé, toi qu'on l'a jeté, toi qu'on a dénigré, toi qu'on a délaissé. Il veut commencer une entreprise nouvelle pour toi. C'est ça la bonne nouvelle. Il veut commencer une entreprise nouvelle. Je suis en train de m'adresser à une personne cet après-midi. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Laissez-moi vous dire, le désert, c'est la gloire de Dieu. Les enfants d'Israël ont traversé le désert. La situation que tu es en train de vivre actuellement, laissez-moi vous dire, c'est un désert. Il ne faut pas se désespérer, parce que c'est dans le désert que les enfants d'Israël ont mangé la manne qui venait du ciel. C'est dans le désert qu'ils ont expérimenté les miracles du serpent des reins. Pendant que les serpents les mordaient, oh, si tu regardais la morsure du serpent, tu mourrais. Mais Dieu a dit à Moïse, élève un serpent des reins. Les serpents des reins aujourd'hui, c'est Yoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, malgré que tes situations, tu passes toujours de difficulté en difficulté, de problème en problème. Voilà, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est parce que tu es injuste. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le Dieu de la délivrance est vivant. Le Dieu de la délivrance est disposé pour te faire sortir. Voilà pourquoi Jésus a dit,
Il est venu libérer les captifs. Il veut te faire sortir de cette prison du passé. Il veut te faire sortir de cet enclos du passé. Là où tu es séquestré. Là où ton âme est séquestrée. Là où ton ministère est séquestré. Là où ta destinée est séquestrée. Là où ton avenir est séquestré. Tant que tu ne sortiras pas, rien ne brillera en toi. Tant que tu resteras en prison, rien ne marchera. Voilà pourquoi je suis venu comme un homme de Dieu aujourd'hui, comme le prophète Esaïe auprès des enfants d'Israël, donner ce message. Je suis venu sur ce live pour t'apporter ce message de réconfort. Sors de ta prison de ton passé. Sors au nom de Jésus, de Christ de Nazareth. J'ordonne que tu sors de ta prison du passé, que tu sors dans cet enclos du passé, que tu sors dans ce qui est ancien, que tu sors dans ton histoire passée, que tu sors dans cette médiocrité du passé qui te retienne captif. Il est venu, cette parole est venue pour te libérer, pour te faire sortir. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! J'insiste encore, sors! Sors de ta prison du passé. C'est le message que le Seigneur a permis pour nous et nous sommes en train d'évoluer lentement et sûrement. J'avais dit, n'en parle pas fréquemment de ton passé. Toi qui as l'habitude toujours de parler de ton passé, crois-tu que tu es le seul à avoir un passé négatif? Est-ce que vous avez déjà vu un jour Moïse a parlé de son passé? Il avait tué, mais il ne parlait plus de ses meurtres. Parce que la Bible nous dit que nous ne devons plus penser de ces événements. Tu vas voir les gens qui sortent. Moi, j'étais ceci, j'étais ça. On n'en a pas besoin. Même dans ton témoignage, glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont là en train de vouloir entraîner, attirer les faibles d'esprit. Ils viennent pour valoriser Satan. Le passé que toi tu vas, j'étais ceci, j'étais la troisième femme de Satan, j'étais magicien, j'étais ceci, cela. Mais on n'en a pas besoin parce qu'il ne faut vraiment pas en parler. Ne parle pas fréquemment de ton passé. Parce que Moïse n'a jamais parlé de son passé meurtrier. Mais pourquoi toi, dans ton expression, tu aimes toujours parler de ton passé? Ce qui est passé, mon frère, ma soeur. Cher ministre de Dieu, hier tu avais trébuché. Mais arrête, Dieu t'a restauré. Dieu t'a pardonné, Dieu a oublié. Mais pourquoi toi-même, tu es incapable d'oublier ce qui s'est passé hier? Voilà pourquoi je dis aux gens, ne courez pas derrière le ministère de délivrance. Parce que la plupart des gens qui ont le ministère de délivrance, ils enseignent cela mal et très mal. Dans le système que les gens sont des victimes. Or, vous n'êtes pas des victimes, mais vous êtes des responsables. Dieu met toujours l'homme devant sa responsabilité. L'homme est le cofondateur ou le co-créateur de l'humanité tout entière. Le nom de manga ou le nom du manguier, ce n'est pas Dieu qui l'avait donné, mais c'est l'homme qui a donné le manguier, l'avocatier, le bananier, l'orangier, les citronniers. C'est l'homme qui a donné cela. L'homme est le co-créateur de l'humanité. Tu es l'image invisible de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Alors toi qui es le co-créateur, pourquoi tu dois constamment, dans ton vocable, dans ton expression, dans ton langage, tu as toujours l'habitude de parler de ton passé? Il faut bannir. Aujourd'hui, je suis venu m'adresser à un ministre de Dieu. Je suis venu m'adresser à un serviteur de Dieu. Je suis venu adresser à une servante de Dieu.
Ici, je parle aux blessés de guerre, des gens qui ont connu des passés négatifs, des passés médiocres, des situations difficiles qui se sont passées, les gens qui ont perdu le foyer, les mariages, les gens qu'on a mis dehors, ils ont divorcé. Je suis venu aujourd'hui, ce message concerne cette catégorie de personnes qui ont trouvé des situations néfastes, négatives, des choses qui ont détruit, voire même leur ministère. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas. Il mettra un chemin dans le désert. Là où tu es en train de voir, oh, certains sont restés, mais pourquoi les gens m'ont fui? Mais Dieu ne parle pas à la foule. Dieu n'est pas dans la foule. Si tu veux écouter la voix de Dieu, il faut être seul. Dieu, c'est quelqu'un qui aime rester agir dans les secrets. Voilà pourquoi Jésus, à chaque fois, il dormait avec ses disciples. Mais tôt le matin, il se levait seul pour aller en intimité avec Dieu, pour recevoir les instructions, les directives et les orientations du ciel par rapport à sa journée, à son quotidien. Chers frères et sœurs, toi qui es en train de me suivre maintenant, si Dieu a permis que les gens puissent te quitter, c'est parce que ces gens-là n'étaient pas dans le plan de Dieu pour toi. Arrête de pleurer. Toi qui es en train de couler, les larmes coulent toujours. Oh, je déteste les hommes parce que les hommes, l'homme a fait ceci. Tu es en train de s'autodétruire. Tu es en train de s'autodétruire. Tu es le sorcier ou la sorcière de ta vie. Alors arrête cette entreprise. Arrête cette entreprise. Toutes les femmes du monde ne sont pas les mêmes. Et tous les hommes du monde ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas mettre tout le monde dans les sacs. Si hier, tu avais mangé par exemple les couscous ou les riz, ça t'avait fait mal, tu as fait la diarrhée. Mais demain, tu vas continuer à manger quand tu auras faim. C'est la même chose avec la vie. Ce n'est pas parce que hier tu avais échoué que tu vas commencer à échouer éternellement dans ta vie. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront point toujours dans ta vie. Les ténèbres c'est au pluriel. L'échec ministériel, ça fait partie des ténèbres. L'échec sur le plan conjugal, ça fait partie des ténèbres. Dans les affaires, dans le boulot, rien ne marche, ça fait partie des ténèbres. Mais il dit que les ténèbres ne régneront point toujours dans ta vie. Il y a toujours un jour du Seigneur pour toi. Je m'excuse. Dieu est en train de vouloir faire quelque chose de meilleur dans la vie d'une personne. Toi qui es en train de me suivre en ce moment. Arrête de te culpabiliser. La culpabilité, c'est une prison intérieure dont toi-même tu es le geôlier et tu détiens la clé de la sortie de ta prison. Voilà pourquoi, bien-aimé, je dis que tu n'es pas une victime, mais tu es un responsable. Et étant un responsable, je t'exhorte dans l'amour du Seigneur de prendre tes responsabilités entre tes deux mains pour sortir de la prison du passé, de cette culpabilité. Tu n'es pas la première personne. Même dans l'histoire de la Bible, il y a des gens qui ont commis des délits. Ils ont commis des meurtres. Les gens qui ont fait de mauvaises choses, si Dieu les avait pardonnés, si Dieu les a restaurés, est-ce que toi qui es en train de me suivre, tu es un meurtrier? Si Dieu a restauré un meurtrier comme Moïse, à combien plus forte raison que toi? Si Dieu a restauré un meurtrier, un guillotinaire, un comploteur comme Saoul de Tarse, qui est devenu Paul, à combien plus forte raison que toi, mon frère? Ne parle plus fréquemment de ton passé. C'est
une mauvaise chose. Retiens cela. Je continue. Tu n'es pas le seul qui a connu un mauvais passé ou qui a commis des erreurs dans la vie. Tu n'es pas le seul, bien-aimé. Abraham, notre père de la foi, a commis aussi des erreurs. Adam et Ève ont commis aussi des erreurs. Quand ils ont désobéi à la parole de Dieu, ils ont mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait interdit. Le premier commandement que Dieu avait donné à l'homme, c'était à propos de l'arbre. Je ne parle pas de ça aujourd'hui, mais au travers de cette émission, revenons aux fondamentaux des Écritures. Je vous aurai le temps de suivre certaines révélations de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est venu pour que toi et moi, qui sommes restés longtemps cloîtrés en prison du passé, que nous puissions sortir. J'ordonne ta sortie maintenant dans la prison de ton passé au nom de Jésus. Sors de ton passé. Sors. Il faut briser la baraque du passé dans ta vie. Ne reste plus dans le passé. Ne reste plus dans ton passé médiocre. Ne permets pas à ce qui est passé de détruire les plans de ton futur. Certaines sœurs, parce qu'il a connu un échec dans le mariage, ah voilà, il va prendre une décision méchante. J'aime toujours dire aux gens, il ne faut jamais prendre la décision sous le coup de l'émotion. Or, la colère, ça fait partie de l'émotion. La joie, ça fait partie de l'émotion. Mais quand tu es en colère, comment tu peux prendre la décision de ta vie? Parce que tu ne resteras pas constamment en colère. Tu vas revenir sur terre. Tu reviendras dans ton moral inhabituel. Et en ce moment-là, la décision que tu avais prise sous le coup de la colère qui fait partie de l'émotion, ça va détruire ta vie. Ça va détruire ta vie. Voilà pourquoi je dis ceci. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses avoir le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'homme t'a quitté ou la femme t'a refusé que tu dois dire que non, je ne veux plus me remarier. Non, notre Dieu, c'est un Dieu d'essai encore. Pierre avait péché toute la nuit, il n'avait rien eu. Pierre a pris des dispositions méchantes, mais quand le Seigneur lui a apparu, le Seigneur lui a dit, Pierre avance encore en pleine eau. Je suis venu aussi te dire ce soir que malgré les déceptions de la vie, malgré les échecs ministériels, ne te décourage pas. Il ne faut pas croiser les bras. Malgré que tu avais entrepris des églises, ça n'a pas marché. Les ministères, ça n'a pas marché. Les mariages, ça n'a pas marché. Les affaires, ça n'a pas marché. Mais je suis venu aujourd'hui te dire comme un homme de Dieu que reprends encore, entre encore en profondeur, essaye encore, essaye encore, essaye encore. Parce qu'en essayant, tu vas expérimenter les merveilles, les miracles de la pêche que Pierre avait expérimenté. La Bible nous dit que Dieu n'a point changé. Ce qu'il a fait dans la vie de Pierre, ce qu'il a fait dans la vie de Moïse, ce qu'il a fait dans la vie de Pierre, de Paul, il peut aussi faire dans ta vie. J'étais le fils d'un prostitué. Ses propres frères l'ont rejeté. J'ouvre encore une parenthèse. Peut-être toi aussi, tu es né sous une forme X. Tu es né dans un mariage, on t'appelle peut-être enfant illégitime. Tu n'es pas enfant légitime qui est né issu d'un toit parental légitime. Tu es peut-être l'enfant ou la fille d'un deuxième bureau, d'un troisième bureau. Tu n'es même pas reconnu comme ici en Europe, il y a des enfants qui sont nés sous X. Et Jephthé était au milieu de ses frères. Alors au milieu de ses frères, ils ont dit non, ta maman est prostituée,
tu ne peux pas rester avec nous. Ils les ont chassés. Cette situation a commencé à ronger la vie de Jephthé. Mais quand les choses sont devenues difficiles, ils sont partis dire à Jephthé, viens. Mais ce n'est pas parce que Jephthé était le fils d'une prostituée que Jephthé était prostituée. Non, ce n'est pas parce que tu es le fils peut-être d'un chef coutumier, d'un sorcier, d'un Gandakisi, d'un Zébola, d'un Gunza, d'un marabout, d'un charlatan, d'un médium, que toi tu es un médium, que toi tu es un charlatan, que toi tu es un marabout, que toi tu es un guérisseur. Non. Dans ta vie au Seigneur, tu seras sauvé. Ça, c'est une parole certaine que je vous dis. J'ai l'assurance, je crois dire comme le fait à cette parole. Ce n'est pas parce que la maman de Jephthé était prostituée que Dieu ne pouvait pas se servir de Jephthé pour vaincre les ennemis des enfants d'Israël. Ce n'est pas parce que tu as un passé médiocre que Dieu ne peut pas t'utiliser ou te rendre utilisable. Non. Ce n'est pas parce que hier tu avais échoué que toi tu es un mauvais serviteur de Dieu. Non. Ce n'est pas parce que hier ça n'a pas marché que tu es une mauvaise femme ou un mauvais mari. Non. Dieu veut t'utiliser autrement. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut faire de toi une référence. Il veut faire de toi un homme de valeur, une femme de valeur, une femme de distinction. Dieu veut se servir de toi pour libérer les captifs. Dieu veut t'élever. Il veut te servir de ton ministère pour avoir un ministère fort. Parce que tu as déjà compris le ministère de la honte. Tu as déjà vécu la honte. Tu as déjà vécu les rejets. Vous savez, les gens qui n'ont pas encore connu des problèmes, des difficultés dans les ministères, dans les foyers, ils sont des spécialistes à ricaner, à critiquer, à calomnier, à médire. Mais mon frère, si tu traverses les difficultés et que tu ressors encore, tu te remets encore sur tes deux pieds, on te voit encore, il faut accepter de pareilles personnes. Parce que ce sont des gens qui ont acquis la maturité. Il n'y a personne qui aime que le malheur lui arrive. Les difficultés lui arrivent. Que l'échec vienne. Il n'y a personne qui accepte et qui aime l'échec dans ta vie. Tout le monde aime la réussite. Tout le monde aime le succès. Tout le monde aime l'élévation. Tout le monde aime la gloire. Tout le monde, il aime que ses affaires marchent correctement et bien. Mais il y a toujours des vents contraires qui viennent parfois, les choses qui sont contraires à ta volonté et à tes désirs. Et tu traverses dans des déserts pareils. C'est dans des moments pareils que tu découvriras encore la grandeur de Dieu d'une autre façon. La situation que tu as traversée ou que tu es en train de traverser, c'est une situation que Dieu t'a amenée parce qu'il veut t'enseigner autrement. Parce que s'il envoie un prédicateur, tu ne vas pas l'écouter. Voilà pourquoi il a permis que ces choses arrivent. Il y a certaines situations qui arrivent dans nos vies. C'est le Seigneur qui les permet. Parce que la Bible nous dit que rien ne peut arriver à une personne si le Seigneur ne le permet pas. Ne permets pas, comme j'avais dit, à ce qui est passé de détruire les plans de ton futur. Peux-tu toucher du doigt ton passé? Toi qui aimes toujours rester dans le passé. Vous qui avez toujours l'habitude de classifier les gens dans le passé. Est-ce que quelqu'un peut toucher le passé? Le passé n'est pas palpable pour qu'on puisse le toucher. On ne touche pas le passé. Le passé, c'est comme le vent. Le passé, c'est comme la fumée. Le passé, c'est comme la beauté d'une fleur. Elle peut être beau le matin, une fleur belle. Mais à midi, ça commence un peu à faner. Le soir, quand le vent va frapper dessus, ça tombe et ça disparaît. C'est la même chose avec le passé. Alors ne sois pas esclave
de ton passé. Ne sois pas prisonnier ou prisonnière de ton passé. Laisse les fardons de ton passé pourrir dans les tombeaux. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus disait un jour, il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Laissez-les passer dans les tombeaux du passé. Continue ta vie, continue ton ministère, ta vie de prière. Il ne faut pas refuser le mariage parce que tu avais échoué, parce qu'on t'a déçu. Si cette personne n'est pas restée avec toi, c'est parce que peut-être ça n'a pas été pour toi ce mariage, ou ce ministère, ou cette affaire. Mais Dieu ne te voit pas dans cette histoire d'échec ou de la défaite, mais Dieu te voit autrement. Dieu te voit dans la hauteur. Dieu te voit dans une autre dimension supérieure. Dieu te voit dans les succès. Dieu te voit dans la victoire. Il te voit dans l'élévation. Il te voit dans des situations où les gens vont dire que non, ça c'est la main de Dieu. Nous allons lire un verset biblique parce qu'ici nous sommes en train de parler et il y a toujours les gens qui aiment dire « Oh, vous parlez trop de l'Ancien Testament ». Alors maintenant, je vais essayer de jeter rapidement un coup d'œil dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. Nous allons lire juste un petit verset, le verset 17. La Bible stipule 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La Bible stipule ceci. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas les gens. Ce n'est pas ton entourage. Ce n'est pas les gens de l'église. Ce n'est pas les hommes de Dieu. Ce n'est pas ton ex. Ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas tes ennemis. Ce n'est pas les gens qui veulent toujours te voir en deuil dans cette situation. Non, frère. Ici, c'est Dieu qui parle. C'est la parole qui vient aujourd'hui pour te restaurer, te régénérer, pour te renouveler. Il dit, si quelqu'un est en Christ, quand vous voyez un verset biblique, commencez par si, c'est une condition. C'est une condition pour toi qui es en train de me suivre. Vous savez, souvent, c'est une émission chrétienne. Nous ne pouvons pas déborder plus d'une heure. Voilà pourquoi on a presque une heure. Voilà, on va faire pour clôturer notre émission d'aujourd'hui. Revenons aux fondamentaux des Écritures. Sors de ta prison du passé. Ici, il dit, si c'est une condition que Dieu te donne, si tu appliques cette parole, voilà ta sortie de ta prison du passé. Il dit, si quelqu'un est en Christ, toi qui me suis, toi ministre de Dieu, toi serviteur, servant de Dieu, enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, malgré la situation qui t'est arrivée. Mais toi, tu es toujours en Christ. Demeure en Christ. Alors, si tu es en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes ne peuvent pas retenir ta destinée. Les choses anciennes ne peuvent pas bloquer ton futur. Sors de ta prison du futur pour accéder à ta destinée, à ton futur meilleur et glorieux. Dieu ne te voit pas comme un esclave, mais Dieu te voit comme un prince. Tu es une princesse, tu es un prince. Dieu ne te voit pas dans cette situation, là où tu es en prison, mais Dieu te voit comme un homme libre. Dieu ne te voit pas captif, mais il te voit libéré, il te voit délié. Pourquoi tu demeures dans cette prison? Sors dans cette prison maintenant au nom de Jésus.
Continue ta marche. Pense à ton bonheur. Les belles choses viendront sur toi encore en vie. Les bonnes choses, l'élévation, un grand ministère. Je vois le ministère d'un homme de Dieu qui est en train d'être restauré. Tu as perdu un ministère. Je vois vraiment anéanti. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mandaté pour te dire que sors de ta prison du passé. Le Seigneur va te surprendre. Et tu témoigneras et tu te rappelleras de ces jours. I see in my spirit. Je vois dans mon esprit qu'il y a un ministère de quelqu'un qui est en train d'être restauré. Je vois dans mon esprit un mariage meilleur. Je vois dans mon esprit comment tes affaires sont en train de monter malgré que ça avait dégringolé. Je vois comment tu es en train de percer. Je vois la percée dans la vie d'une personne. Toi qui es en train de me suivre maintenant. Les amis, les familles, les fiançailles, les mariages, l'argent, les voyages, les enfants, la santé, je le vois. Yahweh les a encore en abondance dans sa provision pour toi. Tu as perdu les enfants. Oh, tu es en train de souffrir de la stérilité. Oh, tu as fait de mauvaises couches. Tu n'arrives pas à concevoir. À chaque fois que la grossesse vient, il y a toujours une fausse couche. Mais sache que Dieu, dans sa provision, il y a encore des enfants. Je vois comment l'embryon est en train de se former. Je vois comment tu dois présenter un enfant dans la maison de l'Éternel. Je vois comment Dieu va essuyer la larme d'une personne. Je suis en train de voir comment Dieu est en train d'essuyer la honte ministérielle dans la vie des ministres. Je vois comment un chantre, Dieu est en train de les restaurer avec des cantiques édifiants, émouvants et captivants. Je vois comment Dieu va encore se servir de toi comme un instrument de gloire. Je vois comment Dieu va encore t'élever. Oh Yoshua Amashia. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci pour l'œuvre que tu es en train de faire dans la vie d'une personne. Je m'adresse à une personne ce soir. Je m'adresse à une personne cet après-midi. Sors de ta prison de passé au nom de Jésus. Sors de la prison de ton passé pour expérimenter les belles opportunités du présent. Voilà les opportunités du présent que Dieu a mis à ta disposition. Les opportunités du présent. Voilà ce que le Seigneur a permis. Nous allons rapidement lire un verset biblique pour clôturer dans Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Je fais une lecture et je vais prier et clôturer notre émission d'aujourd'hui. Il dit, frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Frères, nous devons oublier ce qui était en arrière. C'est l'apôtre Paul qui disait, la perfection n'est pas de ce monde. Mais ce qui s'est passé hier, c'était juste des erreurs. Alors, il faut oublier ces erreurs. Alors, tâchez à saisir. Le meilleur est devant toi. Ne détruis pas ton espoir. Mets-le en vie. Tant que tu vis, mon frère, il y a encore de l'espérance pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que le passé nous a tant fouettés. Le passé nous a tant châtiés. Le passé nous a tant assujettis. Mais c'est le temps, Père, où toi tu vas nous aider. Cher Saint-Esprit, viens nous aider à sortir de cette prison du passé, de cette prison de la médiocrité du passé, de cette prison de mauvais souvenirs du passé. Nous devons se débarrasser de cela au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, je te dis merci. Je bénis ton nom, Papa, pour mon frère, pour ma soeur, pour l'œuvre de la restauration, de la régénération, pour une nouvelle chose que
que tu as commencé dans la vie pour les nouveaux ministères, pour une nouvelle église, pour une nouvelle alliance, un nouveau mariage, une nouvelle fiançaille, que tu as commencé dans la vie d'une personne, et cela dans le nom puissant de Jésus. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Père, sois béni, sois glorifié d'éternité en éternité. Père, laisse que cette parole qui est sortie en ce jour soit comme une garantie de 10 ans dans la vie de tous ceux qui nous ont suivis. Père de gloire, je te rends de multiples actions de grâce. Je te dis merci pour ce moment. À toi la gloire, à toi la magnificence. Dispose le cœur de tout et chacun. Ne permets pas que l'ennemi puisse venir voler cette révélation. Que cette parole reste gravée dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, dès maintenant et à jamais, au nom glorieux et miséricordieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre des réveils, L.G. Péniel Monségon, dans notre émission Revenons aux fondamentaux des Écritures. À la régie technique, on était avec Moto Nayambo, Digital Patrick Momo, et moi-même, j'étais avec vous ici. Nous vous souhaitons un heureux et pétillant week-end en Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous allons peut-être se voir la semaine prochaine dans une autre tranche, dans une autre émission de Revenons aux fondamentaux des Écritures. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. Je suis convaincu Fidèles téléspectateurs, suivez désormais chaque jour sur votre chaîne Bomoko ya Mboka votre nouvelle émission Bonzambe na Bomoko, présentée par Sephora Ekanga. Bonzambe ya Bomoko est une émission de qualité, de distinction et de pure réalité religieuse. C'est une émission bilingue pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir capter le serviteur de Dieu, qui par leur expérience vous parleront du Seigneur, qui par leurs expériences vous édifieront. Ils seront là, prêts à vous aider. Restez branchés, restez connectés. Chaque jour, vous en saurez plus. Soyez bénis au nom de Jésus.